Donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va un petit peu introduire la notion des tableaux en algorithmique. Et avant d'entamer cette nouvelle notion-là, donc on commencera par une problématique ou bien un exemple pour un petit peu montrer l'utilité des tableaux. Donc supposons qu'on veut réaliser un programme qui permet de gérer la note des étudiants d'une classe composée de 20 personnes ou 30 personnes, c'est comme vous voulez, mais l'essentiel c'est que ce soit un nombre important d'étudiants. Donc ici, le fait d'avoir les notes des étudiants, ça va nous permettre un petit peu de calculer leur moyenne, un petit peu de savoir combien de personnes ont pu réussir l'année, ainsi de suite. Donc, si par exemple on a 20 étudiants, donc on aura besoin, par exemple, donc on restera dans le même exemple du cours, donc 30 étudiants, on aura besoin de 30 variables qui vont nous servir chacune de stocker la note de chaque étudiant. Par exemple, depuis N1, N2, N3, N4, N5 jusqu'à N30. Et que chacune des variables, N1 servira donc à stocker la note de l'étudiant, par exemple, du premier étudiant, N2, la note du deuxième étudiant, ainsi de suite, jusqu'à N30 qui servira à stocker la note du dernier étudiant. Et par la suite, donc ceci va nous permettre un petit peu de calculer la moyenne de la classe et ainsi de suite et décider parmi les étudiants a validé l'année et qui ne l'a pas validé. Donc pour pouvoir écrire ce programme du genre, donc pour décider par exemple combien d'étudiants ont réussi l'année, le programme sera comme suit. Donc on aura si N1 est supérieur à 10, donc supérieur strictement à 10 ou égal, donc ça dépend si la note qui permet de passer l'année est 10. Donc alors on va incrémenter nombre par 1, donc ou bien on va ajouter 1, fin si, et par la suite on mettra si N2 elle aussi supérieure à 10, alors nombre reçoit nombre plus 1, si N3 supérieur à 10, alors nombre reçoit nombre plus 1, fin si, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à N30 pour tester si N30 alors nombre 1 est égal à nombre plus 1 et puis fin si. Notez bien que le fait pour écrire ce programme-là, à chaque fois, on aura besoin d'écrire 30 fois, si vous voulez, les lignes, que ce soit pour calculer la moyenne, pour calculer la somme des notes, pour voir combien d'étudiants ont réussi, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu pensé dans le cas où on a par exemple des centaines ou des milliers d'étudiants, par exemple 1000 ou 2000 étudiants par filière ou par classe ou 300 étudiants. Donc là, ça va être vraiment trop lourd d'avoir des variables euh, chacune réservée à un étudiant. Donc, heureusement pour nous, les langages de programmation ont ce qu'on appelle la notion des tableaux, qui est une structure de données ou bien une structure de données qui va permettre un petit peu de stocker un ensemble de variables, un ensemble de valeurs plutôt, en une seule variable. Et cette variable-là, on va la parcourir à travers ce qu'on appelle des indices. Donc, cette structure de données, on l'appelle tableau. Et notez bien, donc un tableau, c'est un ensemble d'éléments du même type. Donc, c'est à peu près la même chose que quand on déclare, par exemple, x qui est du type entier, si on doit déclarer un tableau de type entier, ce tableau-là ne stockera que des entiers. Et pour un petit peu parcourir un tableau, parce que supposons on a un tableau de ce genre-là, par exemple, ça c'est un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 éléments. Donc ça c'est équivalent à avoir N1, N2, N3 jusqu'à N6. C'est comme si on a déclaré 6 variables. Et pour parcourir ce tableau-là, on aura besoin d'un indice. Donc le nom ou bien l'identificateur du tableau plus l'indice vont nous permettre un petit peu de parcourir les différents cases. Par exemple, supposons que ce tableau-là s'appelle T, qui est de type entier. C'est bon, donc notre tableau s'appelle T. Donc, quand on parle de T tout court, le T, il fait référence au tableau entier. Mais pour accéder aux éléments du tableau, c'est-à-dire la première variable, la deuxième variable, la troisième variable, la quatrième, la cinquième et la sixième, on doit spécifier
quelle variable on veut y accéder. T, c'est le tableau global. Et à travers un indice, donc que ce soit I, J, l'essentiel c'est que la valeur ici ou bien le type de la variable soit un entier. Donc le I va pouvoir spécifier quelle valeur on veut au sein de notre tableau. Donc on appelle ça dans l'indice. Donc pour pouvoir déclarer un tableau, on doit préciser toujours le type, chose qu'on faisait pour les variables. La seule ou bien la nouveauté ici, c'est que on doit spécifier là, ou bien sa dimension, c'est-à-dire le nombre de ces éléments. Et si vous voulez, donc la déclaration est la suivante. Donc variable, donc ça c'est propre au langage algorithmique. Et par la suite, on enchaîne avec tableau, le mot-clé tableau, qui veut ou là, qui indique que au lieu de déclarer une variable, on veut déclarer un tableau. Et par la suite, c'est l'identificateur. Donc l'identificateur, c'est le même principe que pour les variables aussi les identificateurs qu'on avait vus. Donc, on doit donner un nom à ce tableau-là. Et notez bien ici que on a la dimension qui est spécifiée entre les crochets. Donc, on spécifie la dimension qui est une valeur de type entier. Et par la suite, on spécifie le type. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un réel? Et ainsi de suite. C'est bon? Par exemple, ça, c'est un exemple de déclaration de tableau. On a tableau note, donc de 30, qui est de type réel. C'est-à-dire, ça, si vous voulez, c'est comme si on a 30 variables de type réel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir N1, N2, N3, N4, donc je n'ai qu'une seule variable qui est, ou bien qu'une seule structure de données qui est composée, donc 1, 2, 3, si vous voulez, jusqu'à 30. Donc, on a la première variable, deuxième variable, ainsi de suite, jusqu'à 30. Et tout ce tableau-là, il s'appelle note. Donc note tout court sans le crochet et le 30. Donc ça, c'est juste pour spécifier combien d'éléments contient notre tableau. C'est bon. Mais déjà note avec S ici, donc je m'excuse. Donc ici, ça, si vous voulez, c'est équivalent à la déclaration qu'on avait vue, ou là qu'on avait fait, l'exemple précédent, donc N1 jusqu'à N30 si vous voulez. Donc la seule différence ici, c'est que on a nos 30 variables ou bien 30 variables qui sont ou bien qui se trouvent ou là qui sont chapeautées par un seul identificateur qui est note. Et pour accéder les éléments de notre tableau, on n'a qu'à spécifier note et par la suite on va spécifier quel indice. Est-ce que c'est la première variable, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Donc, notez bien que pour les tableaux, on peut avoir des tableaux de type entier, de type réel, de type caractère, de booléen, et ainsi de suite. Donc, les tableaux, il est indépendant des types de variables. Donc, je peux avoir un type, par exemple réel, ou les types qu'on a vus au début de ce cours-là, et je peux déclarer un tableau de ce type-là sans aucun problème. Et notez bien que, comme j'avais dit tout à l'heure, donc l'accès à un élément du tableau, ou bien si vous voulez à une variable ou à la valeur d'une variable dans le tableau, se fait au moyen d'un indice. Donc cet indice-là, c'est un entier, et cet entier-là, c'est un entier qui est positif. Donc on ne peut pas avoir un indice qui est un entier négatif. Et notez bien que cet indice-là, il suit certaines règles. C'est que dans certains langages, le premier élément, donc supposons par exemple, on est dans notre tableau de 30, par exemple, notes. Donc le premier, deuxième, jusqu'à 30. Donc ça, c'est 30. Donc au lieu d'avoir le premier élément étant le 1, donc le premier élément, l'indice c'est 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 29. C'est bon? Donc ça dépend juste du langage. Donc l'indice, il y a d'autres langages que au lieu de commencer par 0, il commence par exemple par donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 30. Donc ça dépend juste du langage. Par exemple, si on commence par l'indice 0 et on veut accéder à la valeur de la première case ou bien du premier élément, on n'a qu'à mettre par exemple note de 0. Le deuxième, c'est note de 1, note de 2 et ainsi de suite. Donc notez bien que toujours l'indice note de i désigne l'élément i plus 1. Bon, donc, parce que nous, dans ce cas-là, vu que la majorité des langages de programmation utilisent 0 comme premier indice
dans le tableau. Donc, c'est ce qu'on va faire au niveau de ce cours-là d'algorithme et que, par exemple, note I ou bien, par exemple, note 5, si vous voulez, note 4, si vous voulez, elle va désigner le cinquième, la cinquième case. Donc, on peut tester ça. Donc, on a note de 0, note de 1, note de 2, si vous voulez, note de 3 et note de 4. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. On vient de dire, donc on avait dit que pour parcourir les tableaux, on aura besoin d'un indice. Donc cet indice-là, c'est un nombre, c'est un entier qui est toujours positif. On commence la première valeur, donc c'est 0. Et la dernière valeur, c'est la taille de notre tableau, moins 1. Et notez bien que les indices du tableau donc, sont des nombres consécutifs. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à taille moins 1. Et euh, donc, pour parcourir ou pour manipuler les tableaux, on aura recours aux boucles pour le faire. Donc, parce que les boucles vont un petit peu nous faciliter la tâche, vu que puisque c'est toujours 0, 1, 2, 3, donc l'indice, c'est un entier qui est successif, donc on peut utiliser une boucle pour parcourir notre tableau sans aucun problème, au lieu d'écrire par exemple note de 0, note de 1, note de 2, note de 3. Donc notez que bien que ça c'est faisable, au cas où on a juste besoin d'accéder directement à un ou deux éléments, donc on peut ne pas utiliser les boucles, mais vu qu'à un certain moment on aura besoin par exemple de parcourir tous les éléments, donc ça va être un peu lourd de faire ça, par exemple note de 0, note de 1, ainsi de suite, comme on avait fait pour l'exemple explicatif. Donc il faudra mieux passer par les boucles et les boucles seront les amis, si vous voulez, des tables. Par exemple, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, où on avait par exemple 30 variables N1, N2 jusqu'à N30 pour stocker les notes des étudiants. Maintenant, on va déclarer un tableau et tableau de notes. Donc, on a I et nombres qui sont de type entier et on a un tableau notes qui contient 30 éléments qui sont de type réel. Donc, j'ai un tableau. Voilà mon tableau, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jusqu'au dernier. Il va stocker des valeurs réelles. C'est comme si j'ai 30 variables de type réel. Et par la suite, donc c'est juste l'initialisation de nombre parce qu'on avait dit que une fois la variable déclarée, il est préférable de l'initialiser pour ne pas avoir des erreurs de calcul, ainsi de suite. Et pour parcourir le tableau, on utilisera toujours la boucle pour. Pourquoi? Parce que déjà ici, on connaît à l'avance quand on va démarrer et quand on va s'arrêter. Donc, on va un petit peu commencer de zéro, toujours à taille. On avait dit que c'est taille moins 1. C'est taille moins 1, c'est-à-dire ici, on a 30, c'est jusqu'à 0 à 29. Donc, on a pour i allant de 0 à 29. Donc, i sera dans un premier temps initialisé par 0. Et on avait dit que la condition de sortie, il va comparer cette valeur-là avec la valeur finale, donc qui est 29. Est-ce que 0 il est inférieur ou égal à 29? Donc, le résultat sera vrai et donc le programme va un petit peu exécuter les instructions de notre boucle. Et notez bien qu'ici, on n'a pas spécifié le pas, donc automatiquement le pas sera plus 1. Donc une incrémentation de 1 de la variable i. Donc ici, on aura si note i, donc elle est supérieure à 10, alors on va incrémenter nombre et puis on a le fin si et par la suite fin pour. Et finalement, donc une fois qu'on est sorti de la boucle pour, donc on a le nombre des notes supérieurs à 10 et nombre. Donc si vous voulez, on va un petit peu simuler l'exécution de ce programme-là. Donc on a pour i allant de 0, c'est-à-dire la première valeur de i elle est 0. Donc on a note de 0. Donc la première c'est note de 0. Note de 0 qui est la première case. Donc on va vérifier la valeur qui se trouve ici, vérifier si elle est supérieure à 10. Donc si c'est le cas, on va exécuter ce code-là. Si c'est non, donc il n'y a pas de sinon ou d'autres choses. Donc, il va quitter la structure ci et par la suite continuer les instructions. Et puisqu'il n'y a pas ici d'instruction, donc c'est automatiquement, il va incrémenter le i par 1 maintenant et comparer la valeur de i avec la valeur de sortie.
Et si c'est vrai, donc il va rentrer encore une fois à la boucle. Et par la suite, on aura, au lieu de note 0, on aura note de 1 cette fois. Parce que i a été incrémenté, donc qui est la valeur de la case suivante. Il va comparer sa valeur avec la 10, ainsi de suite. I sera incrémenté. Donc c'est comme si on aura depuis note de 0 jusqu'à, si vous voulez, note de 29. C'est bon? Donc on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 29. Et une fois que la valeur de i est 30, donc le programme va automatiquement quitter la boucle.